bienvenue sur la chaîne Karatitude pour ce premier épisode de karaté en confinement. Cette première vidéo se déroulera en 2 temps. Pour commencer, un échauffement en 3 parties, avec des propositions différentes d'exercices cardio en fonction de la place dont vous disposez, un échauffement articulaire et un échauffement plus spécifique pour préparer au second temps, qui consistera en un enchaînement d'exercices éducatifs pour amener progressivement aux techniques de karaté. Et lui, c'est la mascotte de la chaîne. Alors, nous allons passer à l'échauffement spécifique qui va en fait nous amener progressivement aux exercices que je vous proposerai après. Alors, première chose à faire, en fait, du karaté ou pas, tout le monde est capable de suivre cette vidéo. Alors, les 2 bras vers l'avant. Voilà. On peut croiser une fois bras droit dessus, une fois bras gauche. Doucement, tranquillement pour bien mobiliser les épaules. Chaque mouvement, on pourra l'effectuer 10 fois. Je ne les ferai pas 10 fois parce que ça va être un petit peu long sinon pour vous. Voilà, vers l'arrière, sur le même principe. Je croise une fois bras droit dessus, une fois bras gauche. Hein, c'est important au niveau de la motricité. Je peux recommencer, réitérer l'exercice vers l'avant et vers l'arrière. Voilà, doucement, pas plus vite que ça. La deuxième mobilisation des épaules va consister à faire les bras
l'un après l'autre vers l'avant, comme si vous étiez en train de nager le crawl à la piscine. Vers l'avant, et puis la même chose vers l'arrière, comme si vous nagiez cette fois-ci le dos. Voilà. Ensuite, on va séparer nos deux bras. On va commencer bras droit, vers l'avant, seul. Voilà, 10 fois, pareil, hein, je ne fais pas les 10 fois à chaque fois. Et le bras gauche, idem. Même chose vers l'arrière, bras droit vers l'arrière. Bras gauche vers l'arrière. Tous ces exercices vont permettre d'accéder plus facilement aux éducatifs que je vais vous proposer après. Quand on a bien fait ça, on va essayer de travailler davantage son cerveau. On va envoyer le bras droit vers l'avant et le bras gauche vers l'arrière. Ça devrait vous occuper un petit moment pour ceux qui ne sont pas habitués à le faire. Voilà. Quand vous voyez que vous resynchronisez vos deux bras en même temps, parce que là on désynchronise en fait le mouvement, vous repartez qu'un bras vers l'avant et le second vers l'arrière. Et ensuite vous inversez. Voilà, donc on va continuer cette mobilisation du haut du corps par le travail du bassin. Donc on vient ici positionner ses mains et juste rotation à droite puis à gauche. Alternativement. Voilà. Et ensuite on va un petit peu plus loin en dégageant les bras et on n'oublie pas ici de bien décoller son talon pour ne pas traumatiser les genoux. Donc 1 pareil, 10 fois. 2, 3, on peut envoyer les bras pour aller un petit peu plus loin. Toujours souplement. On est encore dans la phase d'échauffement. Une dizaine de fois également. Voilà pour la mobilité du haut du corps. On va passer maintenant au bas du corps. Allez, maintenant qu'on a bien mobilisé le haut du corps, on va s'occuper du bas du corps. Exercice très simple d'abord. On a les pieds parallèles. Je viens juste avancer ma jambe gauche. Petit pas vers l'avant. Tranquillement. Je fais ça une dizaine de fois. Quand j'ai bien compris le mouvement, je le fais en sautillant. Sautillant, je ramène un petit peu plus rapide. Alors faites attention, si c'est le cas comme moi, ça glisse un petit peu ce matin, il y a eu de la gelée cette nuit. Donc on fait attention en fonction d'où on se trouve. Si vous êtes à l'intérieur, faites attention. Si vous travaillez sur le carrelage, mettez des chaussures, pas en chaussettes. Ça risque d'être dangereux. Une fois que j'ai fait ça, une dizaine de fois, je fais le même travail. Cette fois-ci, je vais plus loin et je descends en fente avant. Ici, je descends en fente avant. En fonction de ses capacités physiques, évidemment, si on a mal au genou, on préférera s'arrêter à l'étape d'avant. Voilà, une dizaine de fois. Quand j'ai fait ça à gauche, je fais la même chose de l'autre côté. Donc je déplace jambe avant, jambe droite vers l'avant, ici. Quand j'ai compris le mouvement et que j'ai assimilé le mouvement, je peux le faire en sautillant. Une dizaine de fois aussi. Et quand j'ai bien compris le mouvement, cette fois-ci, je viens descendre ici, en fente avant, sans traumatiser mes genoux, en fonction de mes capacités physiques, toujours. Tous les exercices, là, ils sont adaptables aux adultes et aux enfants. Pour les adultes, on peut les faire entre 5 et 20 fois. 5 fois si on démarre, 10 fois, voire 20 fois. Les enfants, on s'arrête à une dizaine de fois chaque exercice. Sur la durée de la séance, c'est bien suffisant. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça vers l'avant, on va faire ça vers l'arrière. On va d'abord, c'est important pour la suite, reculer notre jambe droite. Donc pareil, 2, je fais ça une dizaine de fois. Pour toujours avoir en premier lieu la jambe gauche devant. Voilà, une dizaine de fois. Quand j'ai compris, je le fais en sautillant également. Et quand ça c'est bien assimilé, je viens ici descendre pour faire ma fente arrière. La même chose de l'autre côté, doucement pour assimiler, en sautillant et avec la fente. Voilà. Quand j'ai bien compris tout ça, on va alterner. Ça veut dire que je vais alterner ma jambe gauche et ma jambe droite. Vers l'avant, en sautillant, en sautillant. Donc on fait ça 10 fois à chaque fois. 1, 2, 3, 4, etc. Et en sautillant, 2, 3, 4.
Et ensuite, avec ma fente avant, 1, 2, jusqu'à 10. Une fois que j'ai bien assimilé le mouvement, je fais la même chose vers l'arrière. N'oubliez pas, on recule d'abord la jambe droite et on alterne avec la jambe gauche. Jambe droite, jambe gauche. Quand on a bien assimilé, pareil, je viens le faire en sautillant, en alternant jambe gauche et jambe droite. Et à la fin, je viens ici faire ma fente. Voilà. Une fois que vous avez réussi à faire tout ça, eh bien, on va coupler l'ensemble. C'est-à-dire que je vais avancer jambe gauche, avancer jambe droite, reculer jambe droite pour être toujours angle à gauche la première en avant, et reculer jambe gauche. Et je vais travailler en étoile. Je vais me mettre de profil, vers l'avant, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'arrière. Sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Si vous avez du mal à savoir quelle jambe va partir en arrière, c'est la même qui enchaîne 2 fois. Vers l'avant, celle qui enchaîne 2 fois. Vers l'avant, je reviens position du milieu et vers l'arrière. Et je finis mon mouvement avec l'autre jambe. D'accord? Une fois que vous avez bien enregistré ça, parce que ça va nous être utile pour la suite de nos exercices. Pareil, on essaie d'accélérer le mouvement et on peut le faire en sautillant. Je me remets face à vous. Devant, devant, derrière, derrière, devant, devant, derrière, derrière, etc. Et une fois que vous avez fait ça, pareil, plus statique, je viens fente avant, devant, je viens fente avant, devant, derrière et derrière. Toujours sur mes 4 temps. Voilà pour cet échauffement. Et terminé, vous allez voir qu'on va se servir de tout ce qu'on a fait dans la suite des exercices. Maintenant, on passe à proprement parler, entre guillemets, à la partie karaté, parce que vous allez voir que en fait, la partie vraiment technique de karaté se situera uniquement à la fin. C'est pour ça que tout le monde peut faire de l'activité physique avec nous, même si ça s'appelle karaté. Alors, cette fois-ci, on va réutiliser les bras qu'on a mobilisés tout à l'heure en début d'échauffement spécifique. On va imaginer que quelque chose nous arrive sur la tête et on va venir ici parer, se protéger de ce qui nous arriverait sur la tête. Alors, on commence ici avec son bras gauche. 1, 2, juste le mouvement très fluide. 3, une dizaine de fois. Et puis on réitère le travail avec l'autre bras. Ici. Ici, si je me mets de profil. Là. Et là, pardon, on reste debout pour l'instant. On se mettra en position. Une fois qu'on a bien compris, on fait ce que je viens de faire. Ben, on alterne très souplement. Bras gauche, bras droit. On alterne très souplement. Et cette fois-ci, maintenant, on va synchroniser notre bas du corps et notre haut du corps avec notre même déplacement qu'on a revu à l'échauffement. Donc 1, j'avance la jambe gauche, j'avance le bras droit, j'avance la jambe gauche une dizaine de fois. Quand j'ai bien réussi à faire ça, j'y vais du côté droit. Quand j'ai bien compris tout ça, je peux l'effectuer en sautillant à gauche, à droite. Et quand j'ai bien compris l'ensemble, je peux alterner doucement à gauche, doucement à droite. J'alterne, j'alterne. Je peux accélérer si ça marche bien. Et pareil, je peux le faire en sautillant si ça fonctionne bien. Voilà. Une fois qu'on a fait ça vers l'avant, je pense que vous avez compris maintenant. On se positionne comme tout à l'heure et on va faire ça vers l'arrière. Ici, en reculant alternativement vos jambes. Pensez bien, pour l'instant, nos techniques, la jambe avant, c'est toujours le point avant, pour faciliter les choses. Hein, on n'est pas à l'inverse comme ça. Ça existe aussi, mais on travaillera ça plus tard. Donc 1, j'alterne, j'alterne, j'alterne. Et quand ça va bien, pareil, je le fais en sautillant. De manière toujours très fluide. Quand on a bien construit l'ensemble, cette fois-ci, on s'amuse à le faire en étoile, comme tout à l'heure. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'arrière,
vers l'arrière. Et comme on est des chefs, on va rajouter le déplacement à gauche et le déplacement à droite. Toujours on commence jambe gauche, vers la gauche et vers la droite. Voilà, donc devant, devant, je me suis trompée, voilà, ça va vous arriver aussi. Donc devant, devant, derrière, derrière, côté et côté. Vous allez voir, ça paraît simple, au niveau moteur, c'est assez demandant. Mais c'est important de faire travailler son corps comme ça, gauche, droite, de faire des enchaînements, bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche. Vous allez voir, on est content de ne pas avoir plus de bras et pas plus de jambes. Et quand ça va bien, bah pareil, on peut s'amuser à le faire plus décontracté, en sautillant, voilà, de cette manière. Quand on a fini avec tout ça, cette fois-ci, on va mettre un petit peu plus en forme techniquement, en restant sur la même base. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir votre main ouverte, vous allez fermer votre poing. Pour fermer son poing en karaté, on ferme tous les doigts et on vient verrouiller avec le pouce par-dessus. Voilà, on imagine qu'on a du sable dans les mains et que rien ne doit en sortir. Donc on serre assez fort. Cette fois-ci, on va venir finaliser la technique ici avec la fente avant. 1. Voilà, vous venez d'apprendre, pour ceux qui ne savaient pas, qui ne la connaissaient pas, votre première technique de karaté qui s'appelle Jodan Nageoke. De l'autre côté, je reviens ici, vers l'arrière, je reviens ici et vers là. On rajoute le côté, 1, et on rajoute à droite, et 1. Voilà, donc cette technique, ça va être difficile de vous l'expliquer à deux, puisque là je suis toute seule, mais une fois qu'on se retrouve sur les tatamis, c'est un blocage qui sert à se protéger d'une attaque qui vient vers le haut. Un coup de poing au niveau de la tête par exemple. Je viens me protéger ici pour dévier le mouvement. Je peux aussi me dégager sur une saisie ou bien attaquer au niveau de la gorge. Ça on verra quand je pourrai avoir un partenaire pour vous montrer et vous expliquer tout ça. En tout cas, la finalité de cet exercice est de réussir à faire mon blocage ici à gauche, mon blocage ici à droite, vers l'arrière, sur le côté et de l'autre côté. Voilà. Évidemment, les plus confirmés, vous accélérez ça. Et puis, petite variante pour les plus gradés. Une fois qu'on a bien assimilé ça, on peut venir faire son mouvement ici. Une fois que j'ai enchaîné, je me tourne d'un quart de tour et je recommence. Ainsi de suite. Quand vous avez bien fait ça, deuxième petite variante pour les plus gradés. Au lieu de démarrer jambe gauche, je viens démarrer jambe droite. Donc ça va nous inverser le schéma. Là, ici, je redémarrerai avec la jambe gauche vers l'arrière. Et ensuite, sur les côtés. D'abord à droite, ensuite à gauche. Quand tout ça est bien construit, on alterne. Je tourne une fois à gauche, quart de tour. Une fois à droite, quart de tour, etc. Alors, toujours en restant sur notre même base de travail, on va revenir sur la position qui s'appelle position Ashijidashi, qui est la position debout, l'écart des jambes, la largeur des hanches, les pieds parallèles. Cette fois-ci, tout à l'heure, je venais me protéger avec mon mouvement main ouverte. Je vais effectuer la même chose, mais en même temps, pensez à l'exercice qu'on a fait ici, une mobilisation des hanches à l'échauffement. En même temps, je vais venir faire mon blocage. Alors pour l'instant, je fais à gauche et je reviens, à gauche et je reviens, pour bien sentir la mobilisation de vos hanches. À gauche et je reviens. Une fois que j'ai bien enregistré le mouvement, je fais la même chose à droite. Je viens ici envoyer ma hanche, envoyer ma hanche. Si ça tire un peu au niveau des genoux, on n'hésite pas à décoller le talon, pas fragiliser vos articulations. Hein. Les articulations, elles ne sont pas faites pour travailler dans certains sens. Quand j'ai bien mémorisé avec mon corps ce mouvement de hanche aller, retour, je viens alterner. 1, 2, j'alterne à droite, j'alterne à gauche. Voilà, vous allez voir, très fluide, de manière très fluide.
les plus gradés, là, on peut envoyer un petit peu plus fort la hanche. Faites en fonction de vous. Une fois que j'ai bien compris tout ça, regardez, cette fois-ci, je vais venir faire le mouvement. J'enroule, je pousse ma hanche vers la gauche, je viens monter mon bras, je pousse ma hanche vers la gauche, je viens monter mon bras. Et là, au moment de redéplier, j'envoie l'autre bras devant, tendu, sans aller en butée au niveau des articulations. Alors, on s'arrête, je vous montre mon coude. On s'arrête quand je viens frapper en karaté, je ne tends pas mon bras complètement, ni les jambes, pour pas venir se faire mal. D'accord? Donc je m'arrête avant. Je m'arrête avant. Je garde une réserve pour pas inflammer les articulations. Ça, c'est important. Donc, je reviens sur mon exercice. J'enroule d'un côté et je relâche de l'autre. Comme un arc qu'on viendrait, là, on viendrait tendre. Et là, je laisse partir ma flèche. Voilà. Donc, à gauche, je monte. Je laisse partir ma flèche. Et on revient ici, on relâche. On peut faire des petits mouvements d'épaule à chaque fois pour relâcher. Je viens ici, enrouler, je déroule. J'enroule, je viens tendre mon arc et je laisse partir ma flèche. Je viens tendre mon arc et je laisse partir ma flèche. Voilà. Alors maintenant qu'on a bien mémorisé nos deux mouvements ici, 1 en engageant la hanche, 2 en renvoyant la hanche de l'autre côté, ben on va se faire sur le même principe, on va faire notre déplacement de tout à l'heure. Donc 1 j'engage et 2 je lance ma flèche. 1 je prépare et 2 je lance ma flèche. Pour bien réussir à lancer votre flèche, il y a quand même quelque chose qu'il faut que je vous signifie, que j'ai oublié de dire, c'est que vos deux jambes doivent être sur 2 rails. Si vous avez les 2 jambes sur la même ligne, vous ne pourrez pas engager votre hanche, c'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. Donc il faut bien être 2 pieds, largeur de hanche, ici, même sur une petite, pour pouvoir engager votre hanche et lancer votre flèche. Donc, je reprends, excusez-moi. Donc, le travail en étoile. 1, 2, je lance. À droite. 1, 2, je lance. Ensuite, vers l'arrière. 1, 2, je lance. On peut exagérer les mouvements. 1, 2. Et n'oubliez pas, on a le déplacement latéral. 2, et 1, et 2. Ben voilà, vous avez appris 2 techniques de karaté. Maintenant, on va les associer à la fente avant. Alors, les plus gradés, vous pouvez mettre plus de rythme, enchaîner davantage et faire toujours les variations évoquées à l'exercice précédent. Donc maintenant, je ferme mes poings, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et pareil, ma fente avant ici et ma technique. Et je reviens sur ma position qui est parallèle à Shikidachi. À droite, ma fente avant avec mon blocage en haut et ma technique. Et je reviens. Et vers l'arrière, 1, et je lance ma flèche, je reviens à droite, 1, et je lance ma flèche, je reviens, n'oublie pas les côtés, 1, 2, et à droite, 1, et 2. Pour les novices, on le fait doucement, hein. On vient positionner, on imagine toujours qu'on vient bloquer quelque chose qui vient au-dessus de votre tête, ou qui vient vers votre tête et que vous voulez dévier, comme le mouvement précédent. Voilà, alors je terminerai cette vidéo avec un travail que l'on peut appliquer au kata. Je vais vous faire réviser, donc là ça s'adresse aux personnes qui pratiquent déjà le karaté. J'ai choisi 2 katas de base et un kata supérieur, comme ça fait travailler tout le monde. Par rapport aux techniques que l'on a vues, les enchaînements de kata que vous allez travailler. Alors d'abord sur les kata Heian Shodan, vous allez travailler au moins 10 fois hein, la ligne de Gedan Barai, Shuto Barai et l'enchaînement des 3 Jodan Ageuke. D'accord ? Voilà pour Heian Shodan. Deuxième kata, donc ça vous m'enchaînez ça une dizaine de fois. Deuxième kata, ça fait très posologie de médicaments je trouve.
Deuxième kata, on vient ici sur le kata Heian Nidan. Départ ou du mouvement précédent, on va le faire du mouvement précédent d'ailleurs. Ici Morote Uke, je viens faire mon pivot. Gedan Barai, Shuto Barai, Jodan Age Uke. De l'autre côté, Gedan, Shuto Barai, Jodan Age Uke. Et pour les plus gradés, vous appliquerez ce que l'on a vu sur la ligne du Tachion. Hein, ici, quand on revient là, Neko Ashidachi, Jodan Gyaku, et le Kiai pour finir. Évidemment, les trois enchaînements de kata qu'on vient de voir, pour les plus gradés à partir du premier, deuxième dan, hein, les ceintures noires, vous faites ça à gauche et à droite. Allez, voilà, cette première vidéo de Karatitude est maintenant terminée. N'hésitez pas à poser vos questions, postez vos photos, vos vidéos. En cette période de confinement, on a besoin de partager et un peu d'échanger. Merci à tous et puis bonne Karatitude et suite au prochain numéro. Bye, bon entraînement.